c'est Ousmane Maye, artiste reggae musicien. Retrouvez-moi sur Diaspora Action. Suivez toutes mes informations sur Diaspora Action. Rastafari. Diaspora Action. Les yeux de la diaspora. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur l'entretien Diaspora Action. L'entretien Diaspora Action est une émission où nous nous déplaçons, où nous faisons appel à des personnalités, nous entretenons avec eux. Moi, je suis Ibrahim Aguité, je suis le présentateur de cet entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Ousmane Maye. Ousmane Maye, qui était très actif dans les années 90, il a fait une longue pause musicale. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi il a décidé de reprendre et quels sont ses projets. Alors là, avec Ousmane Maye, on a appris qu'il nous reviendra avec 2 singles. Bonsoir, Ousmane Maye. Bonsoir, bonsoir mon frère. Bonsoir. Je me rappelle, lors d'un entretien, vous m'avez dit que vous êtes en stand-by. Alors, et que vous avez constaté que l'ancienne génération a tendance à vous oublier et la nouvelle génération non plus ne vous connaissait pas. J'aimerais savoir, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a amené cela selon vous? Voilà, la musique, c'est certainement ce qu'on appelle un lien. Quand tu fais une production, tu fais des performances, des prestations, il faut que ça se tienne, ça se suive. Et lorsque tu t'éclipses, ne serait-ce qu'un moment, un petit moment, bon, les générations qui suivent derrière, et même celles qui te connaissent, bon, cette génération peut te perdre de vue et puis les gens t'oublient, quoi. C'est pourquoi certainement que la nouvelle génération ne me connaît pas bien. Bon, certainement qu'ils vont au lieu de concerts, des festivals, ils me voient là-bas, mais ils ne savent pas c'est qui, c'est comme ça. Personnellement, moi, je ne vous connaissais pas jusqu'à notre entretien, mais à travers mes recherches, j'ai appris quand même qu'à l'époque, un journaliste à l'ORTM vous passait beaucoup, Tcherno Ahmed, c'est ça? Personnellement, oui, Tcherno Ahmed, on a dit qu'il vous passait vraiment beaucoup. Oui, il m'a beaucoup apprécié. Ousmane Maye, comment est-ce que évolue votre vie artistique maintenant? Voilà, comme tu le constates d'ailleurs, je reviens avec un single. Un single, c'est un préalable à un album, c'est peut-être un préalable à une promotion à venir par rapport à un plan de carrière qu'on se fixe. Et moi, je travaille, hein, je n'ai jamais arrêté de travailler la musique. Je chante, je compose, je m'exerce, je répète avec un musicien régulièrement. Et j'avais arrêté la production. Maintenant, le single qui arrive, c'est justement dans le contexte sociopolitique dans lequel nous nous trouvons, justement. Et ce single va beaucoup parler de lui-même parce qu'il est très corrélateur des événements qui se passent en ce moment dans le monde entier, en Afrique et chez nous. Je parle de ces problèmes. Rastafari. Rastafari. Yeah. Et vous disiez quand même que le single va annoncer de l'album. On va parler de vos projets, bien sûr. Yes. Alors, mais avant ça, mais pendant tout le temps que vous avez pris votre pause, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je me présente, hein, moi je suis Ousmane Maye, je suis professeur d'anglais et là je suis interprète de conférence depuis 2001. Et quand je ne faisais pas la musique, j'ai été appelé interprète, j'ai un peu enseigné. Ben, je suis interprète de conférence. Mon activité de base, c'est elle qui m'a permis d'ailleurs d'arriver à ce single-là. Et donc, je suis interprète de conférence. C'est la communication aussi. L'interprétation de reggae et tout, c'est l'engagement, quoi. Nous travaillons pour les peuples, pour des communautés, pour des audiences qui ont besoin de nos services. Et ça marche, on arrive à faciliter, à accorder beaucoup de souplesse et de moyens à tout le monde pour comprendre les événements. Et donc, nous sommes toujours dans la logique de la musique, c'est comme ça, c'est la même chose. Rastafari. On constate quand même que vous étiez en activité en plein temps pendant votre pause. Absolument. Mais qu'est-ce qui explique soudainement de revenir avec la musique pendant que vous travaillez déjà? Tu sais, depuis l'arrestation de Moussa Traoré, depuis 1991, le Mali a continué à être un pays très perturbé. Depuis 30 ans, il y a des enfants qui sont nés en 91, qui ont peut-être, si je ne me trompe pas, 30 ans. Ils ont fondé leur foyer dans les tumultes, dans les problèmes.
Ils ont grandi, ils ont étudié dans ces problèmes-là. Tout ce qu'ils connaissent, c'est les problèmes. Ce n'est pas bien pour le pays. Le Mali, c'est notre patrie. À un moment donné, on doit s'arrêter, prendre du recul. Est-ce que moi j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je dois faire pour le Mali? Il y a trop de problèmes au Mali. Il faut dire les problèmes, il faut dénoncer les problèmes. Il faut qu'on parle, les artistes parlent, tout le monde parle. Aujourd'hui, les gens doivent se raviser afin de donner une chance de relance économique au Mali, afin de donner une chance au Mali de se refaire. Ce n'est plus évident, mais c'est comme ça. C'est pourquoi moi je suis revenu avec ce single. C'est très intéressant. C'est très intéressant de revenir prendre ses responsabilités. Alors maintenant, nous pouvons savoir un peu comment est-ce que vous êtes arrivé dans ces arts musicaux. Il y a beaucoup des arts de musique. Pourquoi vous avez choisi le reggae? Le reggae, je l'ai dit quelque part que depuis les années 80, moi j'écoute beaucoup du reggae avec mes grands frères. Et derrière, j'ai été un jour tout simplement, j'ai manifesté cette motivation à faire du reggae. Et depuis lors, je suis dans le reggae. J'ai étudié avec le reggae. J'ai beaucoup joué le reggae. Je sens que c'est le reggae que je peux faire. Et en faisant du reggae, je suis très heureux. J'ai beaucoup de bonheur à le faire. Rastafari. Ouais. Je me rappelle lors d'un entretien, vous m'avez dit quand même que vous, le reggae, vous l'avez senti très tôt. Tout à fait. C'est pour cela que vous avez choisi même la littérature moderne. Tout à fait. La littérature négro-africaine, je l'ai beaucoup épousée. Et la littérature d'une manière générale, l'engagement des écrivains africains, des poètes africains, m'a beaucoup séduit. Aimé Césaire m'a beaucoup, entre parenthèses, m'a beaucoup séduit. Donc, ça m'a donné aussi une piste sur laquelle je pouvais m'inspirer pour arriver à des textes d'actualité, des textes très concis en matière de reggae. Rastafari. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie artistique même? Est-ce que, comme vous avez l'habitude de dire, pendant vos pauses, vous jouez dans les festivals et les cabarets? Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez eues dans ce temps-là. Well, difficultés, tous les artistes rencontrent des difficultés, ça arrive à tout le monde, hein, dans tous les milieux professionnels, dans tous les contextes professionnels. On est voué à rencontrer des problèmes. En ce qui concerne la musique, spécialement le reggae, tout le monde sait que le reggae n'est pas très privé. Sur le plan africain, je veux dire, à un certain niveau, on pense que le reggae, c'est une musique de révolutionnaire, c'est ci, c'est ça, donc quelque part nous sommes censurés. Il y a cette difficulté. Tout le monde n'a pas la chance d'être là en train de parler avec vous. C'est pas évident. C'est une chance, on n'a pas eu ça. Moi, je n'ai pas eu ça dans le temps, au passé. Maintenant, difficulté, c'est vrai que tous les artistes peinent. Tu as le chagrin que ça ne passe pas, le message, ça ne passe pas. Tu es continuellement dans un stress vicarien, le stress. Effectivement que c'est dur. Ce sont les épreuves que nous rencontrons. Sinon, moi, je bosse. J'essaie de me battre pour financer ma musique. Bon, si Dieu peut m'amener loin, bon, tant mieux. Vous parlez beaucoup de la société et puis de notre époque. Alors moi, je crois que vraiment vous irez très loin. Inch'Allah. Et que les gens sont vraiment pressés de vous revoir. Inch'Allah. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des projets en vie? Donc, quels sont, avec la reprise, vous avez prévu quoi? Quels sont vos projets? Oui, moi je suis en pleine promotion pour l'instant. Ouais. Comme on l'avait annoncé au début, c'est la reprise, c'est le retour. Ouais. Le projet, c'est de faire le maximum de promotion, me positionner avec des tourneurs, avec des prestataires de concerts. Et par rapport à des concerts, pour des concerts, et mes anciennes chansons, et les nouvelles, quoi, avec d'autres collègues, s'associer, faire des prestations, ça et là. Pour l'instant, je suis en plein dans la promotion. C'est le projet immédiat. Il y a aussi des projets de clips, des projets de vidéos, de conférences. Il y a plein de trucs derrière qu'on va organiser pour continuer la promotion afin d'avoir une ascension sur les prestations et les performances à venir. Immédiatement, je suis en pleine promotion pour annoncer mon retour, mais pour me faire découvrir par la nouvelle génération. Rastafari. Vous avez dit 2 singles, ça annonce l'arrivée d'un album. D'un album, bien entendu. L'album parle de quoi en gros?
Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi inspire votre album et Moi, parle de quoi en détail? Moi, je suis un artiste qui a une particularité de travailler sur euh, mon engagement. Justement, je suis africain, hein, comme tout le monde. Je développe un sentiment africain, un sentiment de panafricain. Et ce sentiment-là, c'est de chanter et de dénoncer les méfaits que toutes ces politiques barbares sont en train de nous embrouiller, de nous envoyer pour essayer d'éclairer les peuples qui, entre parenthèses, ceux-là qui ne sont pas éclairés par rapport à toutes ces situations. Donc ça veut dire que dans mon album à venir, c'est un engagement par rapport à la politique, un engagement par rapport à la prise de conscience d'ensemble de tous les Africains, en particulier des Maliens, par rapport à notre situation au Mali, mais par rapport à toutes les situations qui sévissent à travers le monde. Je pense que c'est un album qui va beaucoup souffler beaucoup de vent à travers le monde. Rastafari. Est-ce que vous avez des plateformes où on peut télécharger vos sons aussi, notamment vous avez des pages Facebook ou des comptes YouTube, où est-ce qu'on peut trouver vos actualités? Justement, nous sommes en train d'y travailler, on travaille sur ça. Et je viens juste de boucler un clip. Lorsque le clip sera monté, on va laisser officiellement le produit sur certaines plateformes pour la promotion justement. Et derrière, il y aura aussi YouTube, forcément YouTube, je suis déjà sur YouTube. Ousmane Maï est sur YouTube. On va continuer à faire valoir les œuvres sur ces plateformes-là, afin d'avoir un maximum de promotion pour le bonheur de l'humanité et de tous ceux-là qui s'intéressent au reggae en particulier. Rastafari. Nous voulons savoir les deux singles qui viendront, quels sont leurs titres? Eh bien, j'ai chanté Crise sociale par rapport au contexte sociopolitique du Mali, crise sociale. Sankura Here. Sankura Here parle aussi de ce même contexte-là. Crise sociale, ça relate ce qui se passe actuellement au Mali, ce qui s'est passé depuis 1991. Sankura Here, c'est une réalité sociale que j'essaie de décrire par rapport aux disparités socio-économiques qu'il y a dans ce pays-là. Qu'on fasse attention aux autres, qu'on fasse attention, qu'on soit solidaire des autres. Cette chanson parle beaucoup de solidarité, elle parle de beaucoup d'entraide, Sankura Here, mais beaucoup de bénédictions dans la chanson, quoi, pour le Mali, pour tous les Maliens. Rastafari. Alors, qu'Allah accepte toutes ces bénédictions. Qu'il fasse de Mali un Mali meilleur. Amen. Pour clôturer cet entretien, nous souhaitons entendre un petit acapella. Je voudrais, avant l'acapella, saluer tous les Maliens de la diaspora, faire un accent sur ce côté-ci parce que c'est très important. Il y a des Maliens partout, des Africains partout dans le monde, à travers le monde, et qui nous suivent, qui suivent tous les Maliens. Je voudrais saluer tous les Maliens de la diaspora, tous ceux-là qui sont à l'extérieur, tous ceux-là qui sont en Amérique, en France, partout, de rester très tight, c'est-à-dire très solide, de rester très convaincus de leur mission. Je peux profiter pour une question. Est-ce que vous avez fait la diaspora? Moi, j'ai étudié en Algérie. Après, je suis allé en vacances, je suis parti en vacances en France. Et je suis passé un peu par la Belgique aussi pour rentrer au Mali. Voilà. À l'époque, nous étions étudiants, des étudiants. Pendant la période de vacances, vous sortez pour aller. Musicalement parlant, je suis allé dans les pays africains, dans plusieurs pays africains, mais pas en Europe, quoi. Là, je pense que mes chansons sont passées dans la ville du Mans, en France. C'est resté au hit là-bas pendant 3 mois. Liberté d'expression. Cette chanson a beaucoup écouté dans la ville du Mans, a été beaucoup écoutée là-bas. Voilà, donc, liberté d'expression. Oui. C'est que je vais aller checker ça aussi pour écouter liberté ça. d'expression. Alors, nous attendons vraiment notre acapella. Acapella. Il n'y a pas de souci, Diablesse. Kongo bauna, minogo bauna, kuma chama otauna fa, jamana deumbe. Torolindo Komake Tonyoli Chayara Koke Yeah. Rastafari. Merci Rastafari. Merci. Alors, madame, mademoiselle, monsieur,
Merci de suivre cet entretien Diaspora. Merci. Merci beaucoup à tous qui nous suivent. Merci beaucoup à Ousmane Maï. Merci mon frère, merci bien, merci. Diaspora Action. Les yeux de la diaspora.